et bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Brigitte. Alors, si tu ne connais pas encore le principe, sur cette chaîne, on fait des recettes light mais gourmandes. Et oui, on se fait plaisir tout en gardant la ligne. Et c'est le principe. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton cloche. Voilà, c'est fait, c'est super. Parce que chaque semaine, je mets de nouvelles vidéos de recettes gourmandes et légères. Et aujourd'hui, c'est parti, on va se faire plaisir. On va se faire une terrine de poulet au poivron et au piment d'Espelette. Je ne vous dis que ça. Idéal quand on reçoit du monde à l'apéro, on va être bien. On se retrouve tout de suite après avec la liste des ingrédients. À tout. Donc, comme vous avez vu, il va nous falloir forcément un poivron, il va nous falloir 3 œufs, il va nous falloir un oignon, du piment d'Espelette, du sel, du poivre, là je l'ai pris en surgelé, mais de l'ail et du persil, 4 fromages blancs à 0%. Ah et oui, je vous avais dit, on fait du light. Et le poulet, 375 grammes, je l'ai laissé au frais parce que pour l'instant, on n'en a pas encore besoin. La première étape, ça va être de retirer tous les pépins et de couper le poivron en petits morceaux. Ensuite, je vais émincer mon oignon et on se retrouve après pour le suite de la recette. J'ai encore les yeux qui pleurent. C'est l'effet oignon, ça. Voilà, donc j'ai émincé mon oignon finement. Tu m'as bien fait pleurer, toi. Hein. Faut jamais pleurer pour un oignon, il n'en vaut vraiment pas la peine. Et j'ai coupé mon poivron en petits dés. Je vous montre à peu près. Voilà. Donc cette recette-là, je la fais au poivron et aux oignons. Je l'ai déjà testée avec des champignons. Et c'est très sympa aussi. Donc faites-moi savoir dans les commentaires avec quels légumes vous allez tester, vous, parce que ça m'intéresse. Et puis si vous voulez mettre d'autres épices, mettez-le dans les commentaires. On se retrouve après pour la suite de la recette. Alors là, je teste l'astuce d'une des abonnées, à savoir faire revenir les oignons dans de l'eau. Voilà, là, les poivrons sont sur le feu avec l'oignon, l'ail, le persil. Je n'ai pas salé, je n'ai pas poivré. Je ferai tout ça au moment où on fera l'appareil final avec tout le reste. Donc oui, l'astuce avec le fond d'eau, ben, ça a quand même permis aux oignons de caraméliser. Donc au top, et encore merci pour cette astuce parce que franchement, là, ça va faire une belle économie au niveau des matières grasses. Bon, on va attendre que ça réduise un petit peu, que les oignons se ramollissent. Pendant ce temps-là, on va pas chômer. Un bien grand mot. On va battre nos 3 œufs en omelette. Et ensuite, on y rajoutera nos fromages blancs. On va aussi mixer notre poulet et on va faire un appareil avec tout ça. Je vais vous mettre toutes les étapes de la recette en photo avec le texte en dessous, comme d'habitude. Allez, à plus tard! Voilà, là, donc on a nos blancs de poulet mixés, notre sel, notre poivre, nos 4 fromages blancs, nos 3 œufs et bien sûr notre piment d'Espelette. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la texture. Vous voyez? Ça vous donne une petite idée de la texture? Voilà. Là, je vais y rajouter nos poivrons et oignons. Voilà. Je vais les rajouter dedans. On va tout mélanger et je vous retrouve tout de suite après. Alors, me revoilà. J'ai rajouté mes poivrons dedans. Et je vais être franche avec vous, j'ai rajouté encore des épices. Ah oui, je trouvais qu'une cuillère à café de piment d'Espelette, ça faisait un peu fade. Donc, j'en ai rajouté une deuxième. Je trouvais ça encore un peu fade. Donc, j'ai rajouté encore un peu de paprika dedans. J'ai rajouté un peu de cumin.
J'ai fait un petit mélange maison avec les épices que j'aime jusqu'à que, jusqu'à ce que je trouve le goût qui me convienne. Donc n'hésitez surtout pas, je ne dirai jamais assez, quand vous cuisinez, goûtez parce que l'assaisonnement, c'est les 3/4 d'un plat. Voilà. Donc là, maintenant, notre mélange est prêt. On va préchauffer notre four à 180. Le temps de préparer notre moule à cake. Et ensuite, on va être bien. À tout de suite. Voilà. J'ai tout mis dans le moule à cake. J'ai mis du papier sulfurisé parce que bien sûr, on utilise le moins de matière grasse possible. Mais après, si vous voulez tout simplement mettre de l'huile et passer un sopalin au fond du moule à cake, ça va très bien. On va cuire notre terrine dans un bain-marie. Donc, je prends un plat plus grand dans lequel je vais mettre de l'eau et je vais mettre ensuite mon moule à cake dedans. Donc, juste parce que vous dites, elle parle de cake, c'est juste le moule à cake. En fait, vraiment, pour vous donner une petite idée, ça va avoir une consistance qui va être plus proche du pâté de campagne que d'un cake, loin de là. Voilà, c'est vraiment le genre de truc qui est super pratique quand vous recevez du monde et vous avez envie de faire des petits toasts. Parce que, ouais, tartiner, mais tartiner quoi? Ça, vous allez voir, c'est parfait. C'est parfait aussi avec une petite salade verte. Et puis, réellement, une fois que vous aurez goûté, vous trouverez bien une utilité à cette terrine de poulet. Elle est très bien parce qu'en fin de compte, vous avez envie de vous faire une petite gamelle pour demain au bureau. Hop, 2-3 tranches de terrine de poulet avec une salade. C'est tranquille. Vous avez des amis qui arrivent pour l'apéro, pareil. On sort quelques petits toasts et on a la terrine. Elle est vraiment idéale. Et franchement, pour l'avoir testée aux champignons, elle était aussi super bonne. Donc n'hésitez pas. Là, j'ai mis les épices qui me plaisent, mais vous vous faites plaisir. Si vous trouvez que ça manque de goût, n'hésitez pas non plus à émietter un bouillon de cubes de volaille dégraissée dans tout le mélange. Ça va rehausser un peu le goût du poulet. Là, en l'occurrence, vu tous les épices que j'ai mis, il n'y a pas besoin que ça soit rehaussé. Ça va chauffer dans les chaumières, caramba. Allez, je vais mettre mon dos dans le plat, je vais mettre mon moule dedans et je vais enfourner tout ça. À tout de suite. Voilà, c'est parti au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Il va avoir d'abord 45 minutes à 180 et ensuite on rajoutera 30 minutes à 120 degrés. Je regarde mes notes. Oui, c'est bien ça, c'est bien 120 degrés ensuite après. De toute façon, je vous mettrai tout le détail. Oui, le plus long dans cette recette en fait, c'est la cuisson. Donc un petit conseil, quand vous le faites, vu qu'il y a le four qui chauffe, s'il fait chaud comme moi, préparez-la le matin à la fraîche. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Surtout qu'elle est meilleure froide, donc idéalement, si vous la préparez, le mieux c'est de manger sous 24 heures. Mais me connaissant et gourmande comme je suis, elle sera bonne pour ce soir celle-là. Et puis voilà, à tout de suite. Alors, vous voulez la voir, cette fameuse terrine de poulet au poivron et au piment d'Espelette? Et ben, tada! Ouais. Regardez-moi ça. Elle est pas belle? Donc, au niveau cuisson, elle a cuit 45 minutes à 180, plus on a rajouté 30 minutes à 120 degrés. Elle a cuit au bain-marie, c'est-à-dire dans ce plat-là, j'avais mis de l'eau et mon moule à cake. Et puis voilà. Là, maintenant, je vais la laisser refroidir avant de manger. Mais ça sent déjà super bon. Bon, mais écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Et si vous avez envie de voir encore et encore des recettes légères et gourmandes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton. Voilà, c'est fait, super. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres recettes. Surtout si vous avez des idées de recettes ou des suggestions ou des petites astuces, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous voulez me dire, je l'ai testé, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, n'hésitez pas à le dire aussi. Là-dessus, je vous fais d'énormissimes bisous. Et n'oubliez pas, la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. La preuve. Ciao, ciao.